Monsieur le directeur, Madame la directrice des études et de la scolarité, professeurs, mesdames et messieurs, et chers camarades, c'est un honneur pour moi et un grand privilège de pouvoir prendre la parole aussi aujourd'hui devant vous. Alors comment revenir en 5 minutes sur ces 2 à 5 ans passés avec vous à Sciences Po? Que retiendrons-nous de ces formidables années? Dois-je d'abord parler du stress de la perte de connexion pendant les inscriptions pédagogiques? Ou bien les lieux qui composent cette formidable école, comme son jardin emblématique rue Saint-Guillaume, la bibliothèque aussi bondée que le métro à l'heure de pointe, ou tout simplement de sa péniche, lieu qui, soit dit tout en passant, j'ai cherché pendant un bon moment avant de comprendre que c'était le hall du 27. Bref, je peux vous parler de bien des choses, mais que seraient ces lieux sans les personnes qui évoluent et qui sont quasiment toutes là? J'aimerais aussi revenir sur ces 2 éléments qui, à mon sens, sont essentiels et qui font de cette école et l'expérience vécue ce qu'elle est aujourd'hui. En premier lieu, la qualité incontestable du corps enseignant, de l'administration et de l'ensemble du personnel d'accueil. Un grand merci à eux pour ces années qu'ils ont passées auprès de nous à nous faire réfléchir et à nous guider vers l'indépendance. Et dans un second lieu, la diversité des étudiants provenant des 5 continents, de tous les milieux et de différents horizons. Sciences Po est une école ouverte, notamment au parcours ingénieur, en sciences sociales aussi, en étudiants qui viennent aussi de l'étranger, de formidables universités, pareil qu'il y en a quelques-uns ici. Et bien évidemment aussi ouvert à des milieux de la création et du design dont je suis issue. Et c'est cette richesse des parcours et des expériences qu'il faut absolument conserver, qui est indispensable et qui font de notre école le lieu de la pensée, des échanges et du débat qui est visionnaire. J'aimerais aussi profiter de ce moment pour saluer nos proches et nos parents, et peut-être aujourd'hui plus particulièrement à qui je dois beaucoup, particulièrement les miens, à qui je dois beaucoup, je suis émue. Nos parents qui nous accompagnent au quotidien, qui nous soutiennent dans les moments les plus difficiles et puis bien sûr qui nous poussent à nous dépasser toujours. Pour certains, Sciences Po était peut-être un rêve inaccessible à la sortie du lycée, pour d'autres c'était une évidence. Dans tous les cas, nous nous retrouvons tous ici aujourd'hui diplômés de Sciences Po, qui est l'une des écoles les plus prestigieuses du monde. Serons-nous à la hauteur? Qu'allons-nous faire demain? Chers camarades et amis, je n'ai aucune inquiétude pour nous. Après tout, nous avons tous survécu au cours de stratégies d'entreprise et certains d'entre nous ont même lancé des startups. Alors je sais que cette maison a forgé le goût de la belle pensée, ainsi que le goût de l'action en nous poussant à agir, en nous engageant dans des associations, en nous engageant dans une équipe sport, ou à nous engager dans des projets personnels, ou tout simplement aussi à nous engager dans l'entrepreneuriat au travers de cours dédiés, ainsi que d'un incubateur qui accueille une dizaine de startups, il y en a quelques-unes aussi là. Alors je suis bien placée pour en parler aujourd'hui, puisque ce même incubateur a vu naître Zephyr Solar, l'entreprise que j'ai créée, et nous y développons donc des ballons captifs recouverts de panneaux solaires sur la partie supérieure qui permettent d'alimenter rapidement et simplement tous les lieux isolés, et notamment pour favoriser l'aide humanitaire d'urgence. Et à la sortie de l'incubateur, merci. À la sortie de l'incubateur, nous étions une équipe de 5. Nous avions réalisé un premier prototype fonctionnel et aujourd'hui, on s'est lancé dans une phase autrement plus difficile qui s'appelle la levée de fonds auprès d'investisseurs privés et de fonds d'amorçage pour passer tout simplement à l'industrialisation et à la commercialisation d'un premier produit. Et je souhaitais aussi dire merci à titre personnel à cette école qui permet à ses étudiants de mener de front à la fois leurs études et à la fois la création d'une entreprise. Merci à vous. Je suis convaincue que l'entrepreneuriat, au-delà de la vitalité économique qu'il apporte, permet aussi d'exprimer nos talents et notre créativité, et il y en a un paquet ici. C'est pour moi une voie idéale pour construire à la fois notre futur et aussi pour contribuer de façon très concrète au changement. Et cela passe par 3 éléments. Le partage d'une vision inspirante du monde de demain qui sont portés par des hommes et des femmes comme vous et moi. Ça passe aussi par de nouvelles façons de collaborer ensemble pour créer de la valeur. Et ça passe également par des entreprises responsables où l'on se soucie d'avoir un impact positif sur l'ensemble de son activité. Nul doute que nous ferons de grandes choses. J'ai juste un souhait pour nous tous. Que nos actions et nos engagements soient en accord avec les challenges d'aujourd'hui et de demain. Que ce soit de rétablir des inégalités d'accès à des besoins fondamentaux pour des populations qui sont bien moins loties que nous. Que ce soit de stopper des conflits, de prendre soin de notre planète et de notre environnement.
ou aussi de créer de la richesse sociale et culturelle en favorisant les mélanges, en cultivant notre curiosité et surtout, en restant ouvert sur les autres et sur le monde. Je suis sûre que chacun d'entre nous, à son échelle, qu'il travaille dans le public, dans le privé, en agence, pour une association, à son compte ou pour un grand groupe, a le pouvoir de changer les choses et de s'engager pour des valeurs bien plus grandes que nous. Peut-être que certains reviendront en ces murs même pour dispenser un cours, donner une conférence, participer à un débat ou tout simplement partager une expérience vécue. Enfin, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons intégré cette école et c'est grandi et avec tout autant d'émotion que nous la quittons. Je vous remercie.